Alors, en fait, je suis directrice de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Nord-Morvan et à ce titre donc de 6 établissements de santé, donc Chalon-sur-Saône, Monceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche-Pont-Saint-Vincent et Toulon-sur-Arrault, ainsi que 2 EHPAD, donc les EHPAD de Couches et d'Épinac. Et cette communauté hospitalière s'intègre dans le groupement hospitalier de territoire qui intègre également donc l'hôpital de Sevré et l'hôpital de Louhans, et avec lesquels on a un projet médical commun. Alors, à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, on a 2200 professionnels, à peu près, hein, donc 200 personnels médicaux, et le reste, c'est des personnels soignants ou toutes les fonctions support aussi, personnel administratif, technique, etc. À ce jour, on a plus de 100 patients, hein, 110 ou 120 patients hospitalisés pour du Covid, dont plus d'une vingtaine en soins critiques et réanimation. Donc sachant qu'en temps normal, on a 16 lits de réanimation, donc vous voyez que là, on en a 23 uniquement pour le Covid. Mais on a aussi des patients en réanimation en plus bon, pour des pathologies non Covid. Donc on a dû beaucoup augmenter les capacités en réanimation et soins critiques pour faire face à l'afflux de patients. Et comme ce sont des services qui ont besoin de beaucoup de personnel, puisqu'en réanimation, on a une infirmière pour 2 ou 2,5 patients. Donc c'est des ratios de personnel très très importants. Ce qui est limitatif en ce moment, c'est surtout les ressources médicales et paramédicales. On doit faire face à un surcroît d'activité. Et on a en plus un absentéisme, et je dirais plutôt un absentéisme de courte durée, qui est lié au Covid. C'est-à-dire qu'on a, oui, aussi des professionnels de santé qui sont malades. Alors, en général, ils reviennent au bout d'une semaine ou deux pour la plupart, mais c'est quand même un absentéisme important. Dans le service de réanimation, on avait la place pour augmenter de 8 lits. Donc ça, c'est un espace qui est disponible. La difficulté, c'est d'avoir les personnels. Donc on a déprogrammé quand même beaucoup d'activités chirurgicales pour pouvoir redéployer les personnels vers la réanimation. On a demandé aussi aux cliniques privées qui ont aussi déprogrammé leur activité chirurgicale de mettre à disposition du personnel. Et donc c'est avec tous ces moyens qu'on a pu augmenter le nombre de lits de réanimation. Mais il peut arriver qu'on manque de lits de réanimation et à ce moment-là, on devra faire un transfert vers d'autres services de réanimation de la région. Mais je dirais c'est un peu à la marge. Et puis c'est très variable d'une journée sur l'autre parce que il suffit qu'on ait plusieurs patients en réanimation d'un coup et puis qu'il y ait un peu moins de sorties ce jour-là. C'est très variable. On n'a pas de saturation régionale, vous voyez. Et même nous, jusqu'à présent, on n'a pas été saturé à Châlons. Il y a eu une journée où on a eu une difficulté, vous voyez. Mais je ne peux pas vous dire que la semaine prochaine, on ne sera pas saturé. Peut-être que la semaine prochaine, on devra faire des transferts. Alors déjà, on espère que le pic va être la semaine prochaine et que ça va arrêter d'augmenter. Ça, on l'espère quand même. Euh, Parce que c'est vrai que la dynamique épidémique est quand même très forte en Saône-et-Loire. Si on en a encore un peu plus qu'aujourd'hui, on aura peut-être des difficultés en réanimation. On devra peut-être transférer quelques patients. Mais voilà, comme il y a une bonne organisation régionale, je ne suis pas inquiète. On a fait quelques transferts en médecine aussi, à titre préventif, parce que là aussi, comme il y a une très forte dynamique épidémique en Saône-et-Loire, pour ne pas être saturé la semaine prochaine, l'Agence régionale de santé a proposé qu'on fasse quelques transferts aussi pour des patients de médecine. On est très vigilant pour protéger la santé des résidents par rapport au risque de Covid. Donc actuellement, les visites, elles se font sur rendez-vous et de manière privilégiée pas dans les chambres et plutôt dans un salon. Pour les malades de l'hôpital, les visites sont quand même très très limitées. Sur une hospitalisation courte, on ne va pas forcément autoriser de visite. En revanche, sur une hospitalisation longue, on voit bien que c'est important quand même qu'on puisse en autoriser quelques-unes. Covid, il vient tout chambouler. Il vient tout chambouler parce que on est obligé d'accueillir des professionnels qui viennent d'ailleurs. Alors qu'en temps normal, accueillir un professionnel dans une équipe, ça veut dire
le former par compagnonnage et il est vraiment bien dans cette équipe au bout, en général, de peut-être de 2 ou 3 mois. Oui, alors sur la deuxième vague, là, on a eu une trentaine de décès à l'hôpital de Châlons. Alors, c'est vrai que les formes graves, c'est quand même un peu plus des personnes enfin, au-delà de 65 ans, mais c'est vrai qu'on a quand même des patients hospitalisés pour Covid qui ont 30, 40 ans. Les médecins ont appris que une très très forte oxygénation pouvait permettre d'éviter une intubation en réanimation. On a développé beaucoup des lits de soins intensifs avec de l'oxygénation à haut débit. Parce que là, on nous parle de débit. Vous voyez, d'habitude, 6 litres d'oxygène par minute, c'est beaucoup déjà, c'est déjà un bon débit. Mais là, l'oxygénation à haut débit, ça va jusqu'à 60 litres par minute, 10 fois plus. Donc, et ça peut éviter beaucoup de passages en réanimation. Et ça peut aussi être en sortie de réanimation, une période aussi de transition. Déjà, la deuxième vague, on espérait qu'elle soit beaucoup plus faible et finalement, elle est plus importante. Ah, mais surtout pas de troisième parce que c'est vraiment très très lourd pour les équipes. Nos équipes sont vraiment fatiguées, ça c'est clair. C'est clair, je dirais pour 2 raisons. Déjà, cette vague est quand même plus forte que la précédente. Et puis, on a déprogrammé moins d'activités que lors de la première vague, parce qu'on sait qu'il y a encore un très fort besoin de prise en charge pour d'autres pathologies que le Covid. Sur la crise, je pense que ce qui est très important, c'est de montrer qu'on a une gestion territoriale de cette crise avec tous les acteurs du système de santé, que chacun puisse trouver sa place. Avec cette organisation, je pense déjà qu'il y a beaucoup de solidarité entre les établissements. Ça crée vraiment une dynamique territoriale qui est intéressante et qui pourra aussi être utile pour la suite.